Bonjour, bonsoir, ici Tammy Kaba, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à la question suivante. Faut-il trader en démo ou en réel? Alors, c'est une question qui revient très souvent et il y a beaucoup de personnes effectivement qui, encore une fois, sont perdues. Donc, c'est la question de Kanawid 940. Bon, c'est super comme pseudo. Tammy Kabaj, très bien Tammy, merci de ta réponse. Je suis joueur de poker et je trouve qu'il y a énormément de similarités quant à l'état d'esprit que tu prônes pour être un bon trader. J'adore ça. Cependant, en play money, au poker, évidemment, les prises de décision ne sont pas du tout les mêmes que s'il y a de l'argent en jeu. Et c'est une très bonne question et la question de Kanawid, c'est effectivement, est-ce qu'il faut s'entraîner en trading sur de la démo? Est-ce que le fait de s'entraîner en démo fait évoluer? Parce qu'il n'y a pas de stress, pas de monnaie, etc. Et voilà, j'imagine que pour avoir la base, ça doit être enrichissant, mais les limites arrivent vite. Qu'en penses-tu? Bon, c'est une excellente question et je pense qu'elle mérite une excellente réponse. Je vous retrouve dans 2 petites secondes. À tout de suite. Alors moi j'ai envie de dire à Kanawid, merci pour votre question. Alors il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'articles qui disent que ce n'est pas du tout intéressant de trader en démo, qu'il faut trader en réel, qu'il n'y a pas… Et je suis vraiment d'accord avec ce point de vue. Maintenant je vais vous donner mon avis perso dans cette vidéo. Alors le premier conseil, bon je l'ai déjà dit, mais quand même, formez-vous avant de trader en réel. Évitez de trader en réel si vous ne comprenez rien au marché. Donc, premièrement, ne brouillez pas les étapes. D'accord? Et là, j'ai envie de vous poser la question suivante. Est-ce qu'un pilote d'avion commence directement à piloter un A380? Est-ce qu'il n'y a pas une phase de démo? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'années d'études? Est-ce qu'il n'y a pas un gros cursus théorique avant de commencer le passage à l'action? Bon, si vous avez un minimum de recul, vous allez répondre par la positive. Oui. Donc pourquoi en serait-il différemment pour le trading ou pour le poker? Parce qu'encore une fois, et je dirais encore une fois que le trading est encore plus dangereux que le poker. Parce que le poker, vous êtes sur une table, on peut péter un câble, mais ça n'a rien à voir. Alors ça arrive, mais en trading, c'est encore plus facile de péter un câble parce que vous êtes seul face à un écran, il n'y a personne autour de vous, il n'y a personne pour vous calmer. Et puis même si dans les deux activités, l'ego va intervenir, mais je pense qu'en trading, c'est pire. C'est-à-dire les effets sont encore plus dramatiques et ça peut effectivement être beaucoup plus catastrophique pour un trader. Donc vraiment, ne négligez pas cette phase apprentissage avant de passer à l'action. Et surtout, ne vous dites pas « c'est pas pour moi, il n'y a pas d'émotion, ça ne sert à rien », ça sert. Après, bien évidemment, et c'est là où on en arrive au deuxième point, débuter en réel avec un petit compte ou avec de petits montants. Je pense que rien ne remplace l'expérience en réel et sur ce plan-là, il n'y a aucun souci. Maintenant, n'oubliez pas que ça peut aller très vite. C'est-à-dire que je connais des personnes qui ont perdu 300 000, 400 000 euros en un mois. Avant de rejoindre la TKL, il y en avait. Et il y a des histoires d'horreur et des gens qui ne sont pas bêtes, qui ont fait des études de médecine, qui sont chefs d'entreprise, et les gars, ils ont perdu 400 000 euros, 500 000 euros, 600 000 euros. Est-ce que c'est logique pour vous? Et c'est là où on en arrive à attention, le syndrome du joueur de casino, ça peut vous arriver très vite. Le pétage de plomb, ça peut vous arriver très vite sur les marchés. Et donc, dès le départ, essayez d'avoir des garde-fous. Et le premier garde-fou, c'est d'avoir un petit compte. Pourquoi? Parce qu'au pire, si vous pétez et vous cramez ce compte, ça reste un petit compte. Et ça va vous permettre de réaliser que vous n'êtes pas encore prêt. Est-ce que vous me comprenez? Je pense que c'est super important ce que je suis en train de dire. Alors, avec un compte démo, bien évidemment, et un petit compte réel, vous n'allez pas gagner énormément. Mais le plus important pour vous, c'est de vous focaliser sur le process. D'accord? Et donc, vous dire, OK, je veux développer mes compétences et je vais le faire avec un petit risque. Même si les gains sont négligeables, on s'en fiche. Le plus important, c'est d'apprendre. Troisième point, la montée en puissance sera progressive. Donc moi, j'ai envie de vous dire la chose suivante. Je suis d'accord sur le fait que rien ne remplace le réel. D'accord? Maintenant, la dimension psychologique n'a rien à voir entre le démo
et le réel. Et ça, encore une fois, vous êtes un joueur de poker professionnel. Vous le savez, je pense que je n'ai rien à vous apprendre sur ce sujet-là. Maintenant, si effectivement vous n'avez pas des bases solides, si vous ne maîtrisez pas ce que vous faites, vous n'apprendrez rien lors du passage au réel. Et c'est là où, encore une fois, on en revient à quelles sont vos bases, quelle est votre formation, quelles sont vos connaissances. Si vous avez des connaissances qui sont légères en trading, oubliez le trading et ne faites jamais du réel parce que vous allez cramer votre compte sans rien apprendre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. Je vous dis à très bientôt.